Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope général mensuel du mois de mai 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Alors, bon, horoscope général parce que j'aborde différents domaines de vie, je le précise pour les nouvelles arrivantes, les nouveaux arrivants. On va aborder l'aspect émotionnel et sentimental qui sera développé et approfondi dans une autre vidéo quand tous les tirages généraux seront mis en ligne. Dans cette vidéo, on va aborder également la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par regarder ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de mai. Alors, commençons par regarder la tendance de votre mois avec le tarot. 10 d'épée et cavalier de coupe. Alors c'est intéressant parce que quand je vois les cartes qui sont au dos avec chaque oracle et tarot que j'ai utilisé, bon, c'est assez prometteur. Là, l'énergie du mois, vous avez le 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée indique bien que vous arrivez au bout de quelque chose, d'une situation, d'une période, d'un cycle, ou de quelque chose qui a été visiblement éprouvant, difficile ou douloureux pour vous. Ce 10 d'épée, ça indique bien qu'il va y avoir un mieux-être. Et effectivement, on voit avec ce cavalier de coupe qu'il va être question de quelque chose qui se remet en mouvement. Voilà. Donc là, ça peut toucher tous les domaines de vie, ou un seul domaine de vie. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement là, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir faire remettre en mouvement quelque chose. Ça peut être quelque chose aussi qui est vécu intérieurement, ça peut être un ressenti par rapport à un état d'esprit également, c'est possible. En tout cas, là, vous allez clairement vers un mieux-être, vers quelque chose qui vous convient davantage ou vers des énergies qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables, où là, il peut y avoir quelque part une forme de soulagement ici. Parce qu'on voit qu'avec ce 10 d'épée, effectivement, ça peut correspondre au début du mois de mai ou à ce qui s'est passé sur le mois d'avril peut-être, sur les semaines, les mois passés. Il y a eu de toute façon un cycle, une phase, une période qui a été quand même assez éprouvante, assez douloureuse, et je pense que là, vous allez véritablement vers quelque chose de plus doux, de plus équilibré, peut-être aussi l'idée d'être rassuré là par quelque chose, ou rassuré intérieurement tout simplement. On va voir ce que votre tirage fait ressortir, mais de toute façon là, on a une notion quand même ici d'amélioration, soit par rapport à un état d'esprit, soit concernant un équilibre peut-être émotionnel. Alors, on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui. Voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse ou par rapport à votre état émotionnel. Donc là, vous voyez, ça résonne totalement avec ce que je viens de vous dire. On voit bien qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, avec la faux, il y a à un moment donné soit une séparation, soit un positionnement, une prise de décision, ou l'idée ici d'avoir peut-être besoin de se libérer d'une énergie ou d'une situation, d'une relation, de quelque chose finalement qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, ou qui... Voilà, il y a une certaine lourdeur, il y a un chagrin aussi ici qui ressort. Et avec la faux, il est question ici de trancher, de décider, de se positionner. On parle aussi d'une notion de libération avec cette faux. Donc je pense que là, effectivement, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été assez douloureux, assez compliqué. C'est ici la fin d'une situation confuse, fin d'une difficulté, fin d'un chagrin, fin de quelque chose. Il y a, semble-t-il, ici, sur ce mois de mai, il y a ici un éclaircissement, un changement important, quelque chose effectivement qui vous, à un moment donné, qui vous a bouleversé. Je vous l'ai dit, de toute façon, ça résonne. Hein. Ici, on parle de la fin d'un cycle difficile, de la fin de quelque chose qui a été éprouvant et douloureux avec ce 10 d'épée. Donc on voit qu'effectivement, là, sur la sphère sentimentale, ça peut avoir un lien avec un passé, avec évidemment une séparation qui a eu lieu, hein, qui n'a pas lieu là sur le mois de mai, mais qui a eu lieu précédemment. Et je pense que vous avez peut-être douté, peut-être que vous avez voulu faire marche arrière, que vous vous êtes posé la question si c'était judicieux ou non, soit le fait de rompre la communication avec quelqu'un, soit le fait de peut-être d'avoir rompu, de vous être séparés. Il y a quelque part une forme de doute ici, de doute, de questionnement, d'interrogation, d'inquiétude, des appréhensions aussi, et puis comme je vous le disais, quelque chose qui génère quand même ici du chagrin.
Donc là, je pense que par rapport à tout ça, il va être question soit de crever l'abcès, soit de vraiment trancher, vous positionner, et je pense que c'est ce qui va se passer parce que sur l'énergie principale, quand même ici, fin de quelque chose de douloureux, et avec le cavalier d'épée, vous savez, vous allez vers quelque chose qui vous convient mieux. Il y a un mouvement qui se fait et qui va dans le bon sens puisque vous laissez derrière vous quelque chose qui a été très très douloureux pour vous. Donc je pense que là, il va y avoir un mieux-être par rapport justement à un chagrin, par rapport à une séparation. Ça peut être aussi par rapport à un passé. Hein. Il peut être question pour certains d'entre vous d'une prise de position, d'une décision, d'une séparation ou d'une notion de libération qui est ou qui a été compliquée pour vous, difficile. Et je pense que il va être question certainement ici d'un éclaircissement. Voilà. Donc peut-être intérieurement en vous ou alors un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à une relation. Là pour le coup, c'est amoureux pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut aussi se situer sur une relation familiale ou amicale. C'est ce que je précise souvent dans les vidéos, surtout par rapport à cette partie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors là, il peut y avoir aussi des mots un petit peu durs qui sont prononcés. Hein. Quelqu'un qui peut, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, mais il peut y avoir à un moment donné des mots qui blessent, des mots qui font mal et des mots qui font remettre en question aussi peut-être certaines choses. Et il va être question pour vous ce mois-ci justement de clarifier, de vous exprimer, de trancher, de décider et de vous libérer aussi visiblement de ce qui vous fait souffrir, de ce qui vous met dans le doute et de ce qui vous donne aussi du chagrin. Il est question d'aller de l'avant. Et c'est vrai qu'avec l'énergie du cavalier de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui avance vers ce qu'il souhaite le plus profondément au fond de lui. Bon, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie simplement. Donc ce cavalier de coupe, il écoute son cœur. Il écoute son cœur, il suit ses émotions, il suit ses intuitions, il suit finalement ses rêves, ses envies, ses désirs et ce qu'il souhaite le plus profondément au fond de lui. Donc il va être question de ça pour vous sur ce mois de mai, pour pouvoir vous éloigner et mettre fin à un cycle, à une période, à quelque chose qui a été difficile ou douloureux. On va regarder avec le tarot. De toute façon, tout ça sera développé, approfondi dans le tirage sentimental. Alors avec le tarot, la reine de denier et l'ermite. Donc effectivement là, on a cette... peut-être que c'est un mois dans lequel effectivement vous pourriez vous sentir seul. C'est un mois... Alors cette solitude pour certains, elle peut être subie et puis pour d'autres, elle va être choisie. Où vous allez avoir besoin ou envie de vous mettre en retrait, d'être un peu seul pour vous retrouver avec vous-même, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver des solutions et être à l'écoute finalement de votre esprit, de votre cœur, de vos intuitions, de vos ressentis. On parle ici de réflexion, de période d'un temps calme que l'on prend pour soi par rapport à une situation dans un relationnel, pour analyser les choses, pour réfléchir et pour pouvoir avancer dans la meilleure direction possible. Là, l'idée c'est qu'avec cette reine de denier, il y a cette volonté ici de se reconstruire, de stabiliser les choses, une situation, une relation. Je vous sens, la reine de denier, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Donc ça va être votre énergie, c'est l'énergie qui ressort par rapport à votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez émotionnellement sur une relation familiale, amicale ou dans une relation amoureuse, par rapport à la personne de votre cœur. La reine de denier, elle ne baisse pas les bras. Elle a toujours de l'espoir, elle a le courage d'avancer, elle a le courage aussi de se relever pour se reconstruire elle-même ou pour reconstruire une situation, une relation ou quelque chose de particulier. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va effectivement se stabiliser pour vous ce mois-ci, certainement par rapport à un chagrin. Je pense qu'il y a une prise de recul, une réflexion, une introspection qui vous permet de finalement d'arriver au bout de quelque chose qui a été quand même éprouvant pour vous. Voilà, donc ça peut avoir un lien effectivement avec une séparation, avec un passé, ou par rapport à une discussion, un échange, un dialogue ou des paroles qui ont pu être difficiles, dures ou blessantes. Là, je pense que vous gardez les pieds sur terre et puis vous savez ce que vous avez à faire quelque part pour pouvoir soit vous reconstruire vous-même intérieurement ou pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans une relation donnée. Voilà. Donc ça, c'est des énergies aussi qui vont être développées, comme je vous le disais, approfondies dans votre tirage sentimental. Alors tout ce que je vous ai présenté là, ça peut se situer entre quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne, ou entre deux personnes
par rapport à deux personnes, alors il y a l'énergie évidemment du Capricorne et quelqu'un peut-être qui est du signe de la Vierge. Entre vous, Capricorne, et quelqu'un qui est Vierge. Alors, continuons. On va regarder maintenant, je vais éteindre le son, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qui ressort pour vous sur ce plan-là, que vous travaillez ou non d'ailleurs, hein. Si vous ne travaillez pas, bah, vous recherchez, vous faites des démarches, voilà, vous vous occupez. Alors ici, vie active et professionnelle, bah, on a quelque chose déjà de très positif, parce que vous avez l'énergie du cœur et du soleil par rapport à un environnement professionnel, une équipe de travail, ou par rapport à des personnes avec qui vous avez des passions, des activités, vous voyez. Là, le soleil et le cœur, il y a vraiment une notion de réjouissance, de bien-être, un état d'esprit très positif par rapport à un relationnel sur le travail ou dans vos activités. Il y a quelque chose qui visiblement vous réjouit ici. On a vraiment... alors peut-être que pour certains d'entre vous, ces réjouissances ne pourraient arriver que en toute fin de mois. Ça, c'est tout à fait possible aussi, sur la dernière, on va dire, dernière dizaine du mois de mai. Ça peut être aussi quelque chose, une mise en lumière, une compréhension ici d'une situation, de quelque chose qui se débloque, qui s'arrange. On a une notion de réussite ici avec le soleil, hein, sur un relationnel ou par rapport à une notion d'ouverture pour vous dans votre vie professionnelle, dans vos activités ou par rapport peut-être à un projet de cœur. On voit bien que, c'est pour ça que je vous dis ça, quelque chose qui s'arrange éventuellement sur la fin de mois, entre le 20 et le 30 à peu près. On voit que là, il y a quand même ici quelque chose qui vous inquiète, quelque chose qui vous perturbe ou quelque chose qui vous tracasse dans votre vie professionnelle. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir ici un déblocage, une mise en lumière de quelque chose, une clarification sur un relationnel ou par rapport à une notion d'ouverture dans un projet de cœur. On a ici pour moi quelque chose qui certainement s'arrange. Ou en tout cas, vous allez peut-être pouvoir être rassuré justement par rapport à ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe ou ce qui vous tracasse concernant vos activités ou votre vie professionnelle. Il va y avoir aussi, je pense, des nouvelles qui vont arriver d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou de quelqu'un qui fait partie aussi de vos activités ou de votre vie professionnelle. Je pense que les nouvelles qui arrivent, peut-être que vous appréhendez ces nouvelles, ou que vous vous tracassez du résultat qui pourrait ressortir, ou d'une réponse qui pourrait arriver. Moi, je pense qu'ici, vous n'avez pas à vous inquiéter, on a quelque chose quand même ici de très très positif pour une bonne partie d'entre vous. On va regarder ce qui ressort avec le tarot par rapport à la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités. Là, on a ici l'arcane 13 et le valet d'épée. Donc l'arcane 13 va indiquer ici une notion de transformation importante. Quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin peut-être sur les semaines ou les mois passés. Un changement radical, un changement très important, une transformation. Alors ça peut être aussi pour certains d'entre vous quelque chose qui change fondamentalement par rapport à un projet, par rapport à une idée. Ça peut être aussi un changement en termes d'échange, en termes de communication, dans un relationnel, sur la vie professionnelle ou par rapport à vos activités. Parce qu'évidemment, je le répète, ici, cette partie-là va parler, si vous travaillez évidemment de votre vie professionnelle, si vous êtes en recherche d'emploi, ça va parler de vos démarches, et puis pour d'autres, ça parlera simplement de vos activités, si vous êtes sans forcément à chercher de travail, ou si vous êtes à la retraite, on va parler ici de votre entourage dans vos activités. Là, donc, transformation importante, soit dans un projet, par rapport à une idée. Là, on a ce valet d'épée qui représente la nouveauté. Donc là, c'est un mois où peut-être que vous allez avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, que vous allez ici également recevoir des nouvelles qui vont permettre de changer de cycle, qui vont permettre un changement important, qui vont permettre des nouvelles qui pourraient permettre également... c'est un gros changement quand même, cet arcane 13 quand même, c'est la carte de la transformation, des phases de transition, des gros changements, et aussi de quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, mais juste derrière vous avez ce valet d'épée qui représente la nouveauté. La nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau travail, voilà, ça va être vraiment le début, la naissance de quelque chose d'autre. Donc vous voyez, fin et naissance, mort et naissance. Donc il y a vraiment ici
un renouveau, ça peut être un nouveau départ, ça peut se situer dans un travail que vous avez déjà, ça ne veut pas dire que vous arrêtez un emploi et que vous en commencez un autre, peut-être que pour certains il s'agit de cela, mais pour d'autres ça peut être aussi une nouvelle manière de percevoir les choses, une nouvelle manière d'aborder aussi votre vie professionnelle, ou peut-être qu'il va y avoir une ou des nouvelles personnes dans votre entourage, que ce soit pour vos activités ou votre vie professionnelle. On a de toute façon cette énergie de la nouveauté, après que quelque chose ait fondamentalement changé, ou après que quelque chose se soit terminé, et là on voit que sur ce mois de mai, avec le soleil et le cœur, on a quand même des énergies extrêmement fortes, et très belles, très très agréables. Donc voilà, je pense qu'il y a des réjouissances à venir ce mois-ci. Des réjouissances à venir dans le travail, quelque chose qui vous réjouit véritablement, beaucoup d'émotions, mais des émotions très très positives par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Une évolution peut-être aussi. Une évolution... Une évolution peut-être dans le cadre de vos responsabilités, ou alors par rapport à votre positionnement au sein d'une équipe, dans un groupe de personnes. Ça peut aussi être ça. Où là, on a une évolution positive quand même. Hein. Voilà. Alors, regardons ici le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Ah, c'est bien. Les souris, bon, c'est pas, surtout sur le plan financier, c'est pas une carte qu'on a envie de voir sortir parce que ça va représenter une perte d'argent, une notion de stress, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément positif. Hein. Les souris, dans le petit Lenormand, c'est pas une énergie positive. Même si elle peut représenter beaucoup d'autres choses que quelque chose de perdu ou du stress et de l'anxiété, mais bon, sur le plan matériel financier, avec les souris, voilà. Je pense qu'il a été question effectivement d'un stress par rapport à des finances, par rapport aussi des inquiétudes, des tracasseries, des petites choses à régler aussi, hein, par rapport à tout ce qui est matériel financier, par rapport aussi à un projet, quelque chose que vous voulez matérialiser, concrétiser, mettre en place. Je pense ici que il y a l'idée d'être déstabilisé par le fait d'avoir besoin ici de faire preuve de patience et de persévérance par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à un souhait, dans le fait de pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose, ou par rapport peut-être à un projet qui nécessite peut-être un investissement. Là, je vous sens déstabilisé par rapport à ça. Ici, il peut avoir été question presque d'une perte de confiance quelque part, ou d'une perte d'espoir par rapport à un projet, ou dans le fait de pouvoir stabiliser les choses sur le plan matériel ou sur le plan financier. Moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'on a ici une évolution positive par rapport à ça, parce que ce mois-ci, j'ai la sensation que vous entrez effectivement dans le mois avec des peurs, des appréhensions, du stress par rapport à vos finances ou votre budget, et puis au fur et à mesure ici, on a quand même des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus stables, où il y a quelque chose qui pourrait venir, j'allais dire, vous rassurer, vous soulager, et le fait que là, eh bien finalement, soit c'était un espoir ou une confiance qui était perdue et qui va revenir ici. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, il y a une notion ici d'écrit quand même ici, hein, des écrits, des nouvelles qui arrivent par rapport à quelque chose de bloqué. Donc soit c'est par rapport à une somme d'argent bloquée, par rapport à un héritage, un legs, ou par rapport à un patrimoine, quelque chose de toute façon de matériel et financier qui était bloqué jusqu'à maintenant. Il y a des chances pour que vous receviez des nouvelles ce mois-ci qui permettent ici de faire avancer les choses et de pouvoir ici être rassuré et soulagé. Voilà. Mais on voit que ces nouvelles arrivent quand même sur le tard, hein, puisque je vous ai dit patience et persévérance, effectivement, il y a quelque chose qui bloque, ça peut être aussi tout ce qui est administratif par rapport aussi à des papiers, des courriers, des problématiques par rapport à des courriers ou des documents, ou une notion d'échange et de communication concernant tout ce qui est matériel et financier. J'ai l'impression quand même, là, ça finit par arriver, mais bon, il faut faire vraiment preuve de patience. Encore une fois, ça peut arriver en toute fin de mois, voire même début du mois de juin, c'est possible aussi. Alors, continuons avec le tarot. Voilà, cavalier de denier, reine de bâton. Donc c'est bien parce que cavalier de denier, bah encore une fois, on a cette notion de stabilité par rapport aux finances, par rapport au matériel, où c'est le cavalier qui, finalement, c'est le seul cavalier qui n'est pas en mouvement. C'est le cavalier qui représente une situation, quelque chose qui avance, mais vraiment tout doucement. Par contre, il y a une notion de stabilité, de constance par rapport à ce mouvement qui est très lent. Donc là,
quelque chose avance tout doucement mais sûrement avec la reine de bâton, ben vous êtes confiant. Vous retrouvez peut-être aussi une certaine confiance parce que je pense qu'à un moment donné vous l'aviez perdu par rapport encore une fois à un projet ou dans le fait de pouvoir stabiliser quelque chose ou concernant des nouvelles qui tardent. Je pense que là effectivement avec cette reine de bâton, bah, soit vous reprenez du poil de la bête, vous retrouvez confiance. On a cette notion quand même ici de motivation, cette notion de détermination quand même qui est présente en vous et qui vous permet justement de continuer d'avancer doucement mais sûrement, même si à un moment donné, par rapport évidemment à tout ce qui est matériel et financier, même si à un moment donné, effectivement, quelque chose vous a déstabilisé ou votre situation matérielle ou financière a perdu peut-être une certaine stabilité, c'est peut-être ce qui peut vous apporter du stress, de l'anxiété, des appréhensions. Ça peut être aussi une perte d'argent, une dépense importante ou quelque chose comme ça, mais j'ai la sensation que là, eh bien, vous le retrouvez. Vous retrouvez cette confiance, cet espoir et on a quelque chose qui va vers quand même une notion de solidité, une notion de stabilité, un petit peu comme l'énergie ici du cavalier de denier. Voilà, on a vraiment une notion de confiance qui revient, je pense, ici. Alors, on continue avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait, pour vous, amis Capricorne, se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de mai? Alors, la surprise et l'inattendu, ça peut concerner déjà un homme ou une personne qui a une énergie plutôt masculine. Dans le fait qu'une situation, ou enfin plutôt une relation, semble s'arranger, s'améliorer, il y a une forme ici d'équilibre, de mieux-être au sein d'une relation avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, ou vous avez des enfants. Et pour d'autres, ce sera quelqu'un vraiment de votre famille, ou quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Il y a des chances pour que cette relation à laquelle vous pensez, ce mois-ci, il y a des chances pour que cette relation puisse s'améliorer. Il y a une forme effectivement ici d'apaisement, de mieux-être. Voilà, une notion d'amélioration. Après, pour d'autres, la surprise et l'inattendu, ça peut concerner aussi peut-être tout simplement un contrat, un accord, un engagement ou peut-être une promesse avec ici quelqu'un. Encore une fois, ça peut être par rapport à la sphère familiale ou alors on va parler ici d'une relation, de quelque chose qui est positif ou qui s'assainit en tout cas. Soit c'est une relation, soit c'est un accord ou un contrat, une signature, mais en tout cas on a quelque chose qui s'améliore et qui s'assainit. Pour d'autres ici, surprise inattendue, ça va être quelque chose qui réussit. Et là, je vais arriver aux cartes qui se trouvent au dos de chaque paquet de cartes que j'ai utilisé pour cette vidéo. Je vais y arriver. Pour d'autres ici, surprise inattendue, ça concerne le foyer ou la famille. Il y a visiblement quelque chose qui est réussi par rapport à un projet ou peut-être concernant une naissance. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, ici, plutôt que prévu. Ça, c'est possible également. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'au dos, vous avez avec le Lenormand la clé. Et la clé, c'est la notion de réussite, de déblocage, de solution ici trouvée. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a eu une problématique, un blocage peut-être administratif ou par rapport à un organisme concernant peut-être le matériel, le financier, c'est ce que je vous disais. Où avec le Mont, il a été question effectivement de faire preuve de patience. Il y a eu vraiment une problématique ici. Et on voit qu'avec la clé, il y a une solution qui arrive ou une notion de réussite. Et pour moi, ça me parle aussi, la clé évidemment de réussite par rapport à ce que je viens de vous dire sur le plan familial ou par rapport à un foyer, à moins que ce soit par rapport à quelque chose d'immobilier, mais si vous regardez avec l'autre tarot, j'ai également ici avec le 4 de bâton tout ce qui concerne le foyer et la famille. La notion aussi de l'idée que quelque chose se stabilise. Vous avez le 6 de denier derrière, donc vous voyez là, et en plus vous avez l'ermite qui est pas loin derrière et qui est ressorti sur l'émotionnel ou la vie sentimentale. Donc je pense que là, il a pu être question effectivement d'une réflexion pour aller trouver peut-être des solutions justement pour débloquer quelque chose par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Là vous avez le 6 de denier, donc le 6 de denier ça représente bien aussi le fait que quelque chose vous revient.
vous récoltez le fruit de vos travail, le fruit de vos efforts, vous récupérez peut-être aussi une somme d'argent pour certains d'entre vous, en tout cas quelque chose qui vous revient par rapport à tout ce qui est en lien avec la famille, le foyer, la famille. Donc là, ça peut être aussi, comme je vous le disais, une relation qui s'arrange, qui s'améliore, et vous avez avec l'autre tarot, au dos, le 10 de coupe, rien que ça, donc c'est l'accomplissement sur le plan émotionnel. 10 de coupe et 10 de denier, rien que ça. Là, vous avez quand même un mois très intéressant. Je pense là que, vous voyez, 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement. Là, on se sent bien, on se sent en sécurité, il y a des choses qui se construisent, qui se mettent en place ici, par rapport à, je sais pas, un nouveau projet, une nouvelle relation, à moins que ce soit par rapport aussi à la sphère familiale, par rapport à des enfants. Je sens vraiment que pour vous, même si on voit que dans la vie sentimentale, émotionnelle, il y a quelque chose qui est compliqué à vivre, à gérer, quelque chose en tout cas qui vous prend la tête, et je pense que ça va se terminer là. On le voit bien, ça va se terminer, et je vous l'ai dit ici dans les énergies principales. Donc simplement prenez le recul nécessaire, réfléchissez, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous retrouver avec vous-même, et on voit bien qu'avec la reine de denier, il y a bien quelque chose qui va se consolider ou se reconstruire, que ce soit en vous-même ou peut-être sur un plan relationnel, ou tout simplement se reconstruire émotionnellement suite effectivement à quelque chose d'assez douloureux et d'assez difficile. Donc voilà, pour vous amis Capricorne, j'espère que cette... Oh, bah j'ai pas terminé. Le tarot. Bon, bah voilà. C'est pas étonnant, hein. Ça confirme tout ce que je vous disais. Surprise inattendue avec le tarot, vous avez le soleil et le 9 de denier. C'est énorme, c'est énorme. Là, surprise inattendue avec le tarot, c'est déjà extrêmement bénéfique et positif pour vous, parce que ces deux cartes-là ensemble, je sais pas si vous voyez quand même, le 9 de denier, on va parler d'argent, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à du financier, qui vous a beaucoup tracassé, inquiété. 9 de denier, c'est également... un vœu qui se réalise, c'est un petit cadeau de l'univers, c'est un coup de pouce aussi de vos guides, de vos anges, de l'univers, avec le soleil, je sais pas si vous voyez, c'est énorme. Quelque chose, la surprise inattendue, donc elle peut concerner tout ce qui est matériel et financier, et puis elle peut concerner aussi une notion d'investissement dans une relation, où... le fait de vous sentir bien, le fait de vous sentir mieux, parce que le 9 de denier, c'est la satisfaction. C'est le fait d'avoir de conscience que quelque chose réussit, ou que vous avez, vous, réussi quelque chose. Ça peut être une prise de conscience ici, qui va soit débloquer quelque chose en vous, soit vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Il y a vraiment, vous voyez, au dos, vous avez le 9 de coupe, et au dos, le 10 de coupe, et le 9 de coupe sur la surprise et l'inattendu. Alors là, je suis curieuse de voir, n'hésitez pas à revenir au fur et à mesure de ce mois de mai, ou sur la fin mai, pour nous faire part, ou partager, pour me faire part à moi, ou pour partager entre vous cette surprise et cet inattendu, parce que visiblement, ça a l'air quand même assez énorme et très positif. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut concerner le foyer, la famille pour certains, pour d'autres ça va concerner un projet, une naissance ou une grossesse. En tout cas, on a une franche réussite par rapport à ça, par rapport à ces domaines-là. Donc voilà. Voilà pour vous amis Capricorne, je vous dis à très vite et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.